Disco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Disco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce jeudi 3 avril 2025, une livraison qui nous conduit du côté de l'Allemagne. En effet, avant-hier, le Bayer Leverkusen se faisait battre et éliminer en Coupe d'Allemagne par une équipe de 3e division allemande où évolue un binational germano-congolais que nous allons découvrir. Mais avant cela, retour sur ce match qui nous est raconté par le média belge Le Soir dans un article intitulé Coupe d'Allemagne. Arminia Bielefeld, club de Détroit, élimine le Bayer Leverkusen et file en finale. Arminia Bielefeld, club de 3e division, a créé la surprise en se qualifiant pour sa première finale de la Coupe d'Allemagne en éliminant le Bayer Leverkusen. Le club de Rhénanie du Nord, Westphalie, s'offre une chance historique de remporter son premier trophée. L'Arminia Bielefeld, club de 3e division, s'est qualifié pour la première fois de la Coupe d'Allemagne de football de son histoire en éliminant 2-1 le Bayer Leverkusen mardi en demi-finale. Jonathan Tah, 17e, a donné l'avantage au Bayer, tenant du titre Marius Rohrl, 20e, et Maximilian Grosser, 45e plus 3, ont renversé la situation et offert une qualification historique au club de Rhénanie du Nord, Westphalie. Le DSC Arminia Bielefeld peut rêver de remporter le premier trophée de son histoire. L'année du 120e anniversaire de sa fondation, le club occupe la 4e position de la 3e division. Bielefeld devient le 4e club de Détroit à atteindre la finale de la DFB Pokal après les réserves du Hertha Berlin en 93, l'Energie Cottbus en 97 et l'Union Berlin en 2001. Tous les trois ont été battus. L'an passé, Leverkusen s'était joué en finale d'un pensionnaire de D2, Kaiserslautern. En finale, le 24 mai à Berlin, Bielefeld rencontrera Stuttgart ou Leipzig qui s'affrontent mercredi, qui se sont donc affrontés hier. Voilà, donc ça c'est l'article de nos confrères de Le Soir, avant l'autre demi-finale. À noter que lors de ce match, Merveille Biancadi, le binational germano-congolais, était bien sur la feuille de match, mais pas dans le 11 de départ. Il fera néanmoins son entrée à la 84e minute, remplaçant ainsi l'avant-centre Joël Godowski. Mais qui est ce binational germano-congolais qui a éliminé le Bayer Leverkusen en Coupe d'Allemagne et se hisse en finale? Merveille Biancadi, né un certain 9 mai 95, est un footballeur professionnel germano-congolais qui joue comme ailier gauche ou milieu offensif dans le DSC Arminia Bielefeld, club évoluant en Détroit allemande. A noter qu'il mesure 1,84 m. Il porte le dossard 17 dans ce club. Et Merveille Biancadi, qui est né du côté de Munich, a joué au football junior avec le FC Phoenix München, le Bayern Munich et le FC Augsbourg. Il a joué pour le FC Augsbourg 2, le SV Elversberg, le FC Roth-Weit Erfurt et le FC Hansa Rostock avant de signer à Edenheim.
En janvier 2021, Edenam a prêté Biancadi au club de sa ville natale, le TSV 1860 Munich. Merveille Biancadi a signé pour l'Arminia Bielefeld le 24 juin 2023 pour un transfert gratuit. Il a marqué son premier but lors d'une défaite 3-1 contre le Dynamo Dresde. Voilà donc Merveille Biancadi, ce binational germano-congolais qui a éliminé le Bayer Leverkusen avec ses coéquipiers bien évidemment, puisque lorsqu'il entre en jeu, le Bayer était déjà éliminé puisque mené sur le score de 2-1. C'est un match que j'ai joué et perdu, malheureusement. C'est pratiquement une faute professionnelle de la part des joueurs de Leverkusen qui ont sûrement cru que la victoire était acquise vu qu'ils avaient ouvert quand même le score. Mais ils oublient quand même que c'est un match de coupe. Le Arminia, bien que étant pensionnaire de la 3e division, jouait quand même à domicile. Il faut savoir que c'est pratiquement un derby entre Leverkusen et Bielefeld. Il n'y a que 175 km qui séparent les deux villes. Donc ils n'avaient plus rien à perdre. Ces joueurs ont joué avec le cœur. Ils ont joué avec... ils ont tout donné, ils ont renversé la vapeur sans que l'équipe du Bayer Leverkusen puisse réagir. Dommage pour... 45 minutes pourtant pour la seconde période, mais rien n'y fait. Tout à fait, donc heureux pour l'équipe d'Arminia Bielefeld, hein, qui était encore il n'y a pas si longtemps en pensionnaire de la 1re division Arminia. Pourquoi Arminia? Parce que ce club a été fondé par la communauté arménienne d'Allemagne. Donc, bon, je ne sais pas s'ils sont encore dans le truc, mais en tout cas, ils ont gardé le nom d'Arminia Bielefeld. Tant mieux pour nous, tant mieux pour ce jeune joueur. Certains diront, mais il joue en D3. Et alors, l'avenir appartient à Dieu. Vous savez, à l'âge de 20 ans, où jouait Johan Luis? Il jouait à Châteauroux ou bien à Angers, je ne sais plus encore. Mais cette équipe était en national. Le national, c'est la 3e division française. Donc, et Peli Rudo Panzoukou, tu as où ta 5e division? Le petit formé, c'est vrai qu'il est passé quand même par le Bayern de Munich, qui se fait une santé du côté de la 3e division. Donc, même si... il n'est pas tout jeune. Il n'est pas tout jeune, tout à fait. Il est même plus vieux que Johan Luis d'une année. Mais bon, c'est toujours bien de voir un joueur quand même qui quand même d'origine congolaise atteindre la finale de la Coupe d'Allemagne. Au départ, son poste de prédilection, c'est ailier gauche. Mais il est polyvalent. Il peut jouer aussi comme milieu offensif, c'est-à-dire derrière l'attaquant de pointe, un peu comme un 10. Mais il peut aussi jouer comme ailier droit, parce que les ailiers, généralement, ils peuvent changer de côté sans problème. Il a donc un profil intéressant au regard de la situation actuelle de la République démocratique du Congo, puisqu'il peut jouer comme milieu offensif. Mais le seul bémol, c'est son âge. Il est né un certain 9 mai 1995. Mobutu était encore au pouvoir. Et donc, d'ici un mois, il va totaliser 30 ans. Donc 30 ans, je vois mal Sébastien Desabre s'intéresser à un joueur qui a 30 ans et qui joue en 3e division, qui plus est, même si cette équipe a éliminé le Bayer Leverkusen, tenant du titre en Coupe d'Allemagne, champion d'Allemagne, équipe qui avait remporté aussi l'Europa League. Ça va être vraiment très compliqué pour lui et c'est ce qui est dommage. Il faut dire que cette saison aussi, il a eu à jouer 2 matchs de coupe sur les 5 possibles. Hein. En plus, il n'était pas titulaire. Il n'a eu que plus ou moins 2% en termes de temps de jeu. Pas à beaucoup dans ce club-là. Mais en tous les cas, c'est un joueur qu'on a voulu suivre quand même. Hein, puisqu'en suivant ce match, nous avons eu écho de son nom. Merveille, pas Merveille Ramboa, pas Merveille Yamado, mais Merveille Biancadi. Merveille Biancadi qui était entré en jeu. On suivait le match, bien évidemment. Moi, j'avais parié sur un renversement de la situation du Bayer Leverkusen. Hein. En première période, déjà, j'ai parié. Malheureusement, cela n'est pas arrivé. La faute à Merveille Biancadi et ses coéquipiers. Et c'est pour cela, pour me venger, j'ai voulu alors qu'on fasse son portrait pour vous le présenter aussi. Hein. Et donc voilà, la République démocratique du Congo égale à elle-même, hein, avec un nombre impressionnant de binationaux. Merveille Biancadi, on peut le recommander du côté du Congo-Brazzaville pour renforcer notre voisin du Congo, Kaba Asele. Voilà qui met fin à cette première livraison sportive de ce jeudi 3 avril 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. Activez la petite cloche de notification une fois abonné. Elle permettra de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien. Et Diascofoot vous dit au revoir.
Ah ouais, c'est le